si en tant que juive, mon travail est un art juif, c'est vraiment dans cette approche-là. C'est-à-dire que moi, je suis toujours à la recherche du vivant, de ce qui est encore dans l'échange, de cette eau qui ne somnole pas, qui ne s'endort pas, où il se passe toujours quelque chose qui est porteuse de vie, d'espoir, d'optimisme. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous sommes aujourd'hui en présence de deux artistes. L'une s'appelle Judith Anis, l'autre s'appelle Elisabeth Raphaël. Une est en Zoom, une est sur le plateau. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Nous allons parler d'art, d'art à Jérusalem, d'art avec la Biennale, voilà, qui est, on va dire, un endroit où l'art juif peut s'exprimer. Et c'est ça, sa spécificité, n'est-ce pas Judith ? Exact. Alors, pourquoi c'est tellement important ? Parce que c'est vrai que la Biennale existe depuis 2013, mais cette année, on a l'impression que ça a fait un grand boom. Oui, ça a été l'explosion. Ça a été vraiment la fête dans tout Jérusalem, dans plein d'endroits, des galeries et des locaux qui se sont improvisés galeries le temps de certains soirs pour des vernissages, pour des concerts de musique. Je crois qu'il y a même eu certaines conférences, plein de réunions dans ces endroits. Il faut remonter à la source et c'est une personne qui s'appelle Rami Ozeri, qui est une personne fantastique, qui a créé tout ça. On va faire un petit récapitulatif. C'est une personne qui en fait a étudié à Bezalel, elle étudie l'art, et ensuite il se rend compte qu'à chaque fois qu'il présente un travail qui a une connotation, une référence biblique ou traditionnelle, qui a un rapport avec le monde juif ou le judaïsme, tout simplement. Les professeurs sont un peu réfractaires. Ça passe pas très bien. Ça veut dire on lui dit non, c'est pas bon. On lui dit carrément c'est pas bon. Je sais qu'il comprend que ça ne passe pas vraiment bien. Donc Rami Ozeri part à Berlin dans le cadre d'études à Bezalel et il assiste à la Biennale. Il comprend ce concept en fait. On prend un local qui est, on va dire, qui n'est pas en fonction dans la journée. Et le temps d'un soir ou de plusieurs soirs, on en fait un vernissage. On expose des artistes, exactement. Donc il rentre, il dit je vais faire la même chose en Israël. Voilà, bon ça il fait la même chose, mais ça prend quand même 2 ans. 2 ans il prend à mûrir ce projet. Première biennale, deuxième, troisième, quatrième. Et là, cette année, ça a été l'explosion, en fait. Je crois, je sais pas, il y a des centaines, à mon avis, d'artistes qui participent. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Judith, parce que c'est vrai que quand on est artiste, alors apparemment, même en Israël, il vaut mieux être à Tel Aviv, il vaut mieux faire autre chose que du judaïka ou de l'art juif, ou même... c'est assez troublant. Je crois que vous avez été très gênée par ça, Elisabeth Raphaël. Vous venez de faire votre alia, d'ailleurs. Absolument, je suis arrivée le 20 juillet, donc c'est tout récent. Là, je suis à Paris, je rentre à Jérusalem demain, avec une immense joie d'ailleurs. Alors, j'ai été gênée, pas à Paris. En fait, à Paris, on m'a déjà dit, ou j'ai entendu dire qu'on avait dit que mon travail était trop juif. Donc il existe bien un art juif, parce que certains s'étaient posé la question, ça fait l'objet de livres et d'études ça aussi. Donc c'est une galeriste qui n'est pas juive et qui depuis ses débuts, j'ai fait partie de ses premiers artistes, maintenant elle en a plus de 200, elle vend mon travail avec des textes bibliques. La semaine dernière, elle a accroché chez un collectionneur une grande toile d'1 mètre par 1 mètre avec un texte biblique, c'était un psaume probablement, écrit en cursive, en acrylique rouge vif sur du ciment. Donc vous voyez, à Paris, voilà, il y a des réticences, mais il y a aussi une clientèle et qui en veut par rapport à l'Alia. Donc avant que j'arrive en Israël, on m'avait dit, et puis des artistes israéliens notamment m'avaient dit, oh là là, tu risques d'avoir des problèmes, tu sais, parce que les artistes d'abord n'habitent pas à Jérusalem mais à Tel Aviv, et moi je voulais absolument être à Jérusalem, et puis avec ton travail, ça risque de poser des problèmes, parce que les références à la tradition juive, ça passe pas bien. On me l'avait dit. Voilà. Ça vous énerve, Judith, quand vous entendez Elisabeth dire ce genre de choses ? Non, ça m'énerve pas. Ça m'énerve pas pour 2 raisons. D'abord, c'est que je suis au courant de ça depuis très longtemps. Moi, je n'ai jamais été touchée par
par ces restrictions, on va dire, parce que ma démarche artistique, je me suis jamais servie, on va dire, du texte biblique ou de symboles religieux comme matière première dans ma démarche artistique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je sais que par exemple à une de mes expositions, il y a un galeriste qui était venu et il m'a dit: si vous me dessinez quelques chassidim en train de danser, je vous vends toute l'étoile, toute l'expo. Et à ça, je lui ai répondu, je me souviens, c'était il y a des années, j'étais très jeune, je lui ai dit: il n'y a pas besoin de convertir mes tableaux. C'est-à-dire, ma démarche à moi, elle est telle que je peins d'une façon très authentique de l'intérieur, avec tout ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'avoir une certaine marque. Mais vous vous reconnaissez comme une artiste qui peint et qui a toute sa place à la Biennale, puisque pour vous faites de l'art juif. Non, je ne dirais pas que je fais de l'art juif. D'accord. Non. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai un petit problème avec ce concept d'art juif. Qu'est-ce qui est juif, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui fait référence, qu'est-ce qui ne fait pas. Il y a des artistes non juifs qui travaillent avec des symboles religieux ou bibliques. Il y a des artistes juifs qui peut-être utilisent des symboles religieux et qui, pour moi, sont vides de sens. Donc, c'est très large. C'est très large. Alors justement, dans cette biennale, on trouve des tas de choses, et notamment une galerie tout à fait particulière, c'est Yafo 97, qui est à l'extérieur en fait, c'est ça. C'est quoi ce concept ? C'est la première galerie extramuros, on va dire, de Jérusalem, sur Yafo 97, en face du Binyan Klal. C'est en fait, je crois, 8 grands panneaux d'affichage publicitaire qui servent de galerie. Tous les mois, notre artiste expose quelque chose d'autre là-dedans. C'est super. C'est complètement intégré au paysage de Jérusalem, puisque c'est entre le chouk et la ville. Sur Yafo, c'est la rue la plus animée. Jour et nuit, il y a du monde là-bas. Et quelque part, les gens passent là-bas sans s'en rendre compte. Il y en a qui s'en rendent compte, qui s'arrêtent, qui prennent des photos. C'est très sympa. Moi, je trouve le concept magnifique. Bon, vraiment alors, super. Il y a eu, on en a parlé, vraiment une ambiance très festive cette année. On va voir tout de suite un extrait. Ça faisait chaud au cœur. Et puis, on se rend compte de l'étendue de cette biennale. Parce qu'on expose partout, dans toute la ville. Mmh. Ça, les gens comprennent pas toujours très bien. Parce que des fois, ils disent, mais c'est où la biennale ? On va où ? Comment on fait ? Et là, on comprend que c'est dans toute la ville, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il faut une carte. Il faut, on va dire, c'est une genre de chasse au trésor, la biennale, pour les gens qui ne sont pas habitués la première fois. Mais après, il y a un site qui est très bien fait, le site de la biennale, où il y a une carte, une carte satellite. Même vous pouvez aller directement voir chaque local, chaque rue, et ils sont indiqués toutes les dates de vernissage. Alors, ce qui est génial, évidemment, il y avait une ambiance d'enfer, c'était pour les vernissages. On va voir un petit film tout de suite. Bon, c'est pas comme ça tous les soirs. Non. Bon, on va regarder pour vous donner envie d'y aller quand même. Alors, vous y étiez, Elisabeth, au vernissage ? Absolument, j'y étais, avec une ambiance, comme l'a dit Judith, extraordinaire, des musiciens qui nous jouaient du jazz, un monde fou. Moi, j'étais très étonnée, parce que les vernissages à Paris n'ont rien à voir avec cela. C'est-à-dire que les bébés étaient là, les familles venaient avec les enfants, c'était à la fois bon enfant et puis très festif, très réjouissant pour tout le monde. Et puis c'était une grande découverte. Il y a un vrai retour de la peinture. Et moi qui pensais plus ou moins qu'après Freud, on va dire quand même, il y a quand même de grands peintres. Après, disons Freud, qui a eu son heure de gloire à Beaubourg à Paris il y a quelques années, et qui pour moi était très novateur dans la manière de peindre. Pour moi, voilà, on avait tout dit en peinture. Eh bien non. Et les artistes reviennent à l'huile notamment, et ça c'est un vrai bonheur.
Ouais. Alors justement, Judith, on va peut-être parler un petit peu de votre travail qu'on peut voir exposé jusqu'au 31 décembre. Je crois que c'est la fin de la biennale, c'est la clôture. Mais toutes les peintures et tous les lieux sont ouverts jusqu'au 31 décembre. On peut y aller sans rendez-vous. Non, tout est ouvert. On y va et on en profite. Alors vous, c'est des petites fleurs que vous nous avez peintes. Alors en fait, moi, c'est d'abord une invitation à une résidence il y a quelques mois. À la galerie Kol Haot, qui se trouve sur la rue de Chutzot HaYotzer. Et là-bas, il y a pas mal de studios d'artistes, des céramistes, toutes sortes d'arts qui figurent. Et j'ai été invitée parmi 48 autres artistes à traiter d'un thème, c'est les Kinyané Torah. Ça veut dire qu'il y a 48 façons, on va dire, d'appréhender ou de faire sien la Torah. Et moi, j'ai reçu le numéro 10. Le numéro 10, qui est en hébreu le Shimush Chachamim. Qui veut dire ? Qui veut dire en réalité, le mot Shimush, ça veut dire les shamesh, ça veut dire rendre service, ou en fait, c'est la secrétaire du sage, voilà. C'est du secrétariat, le Shimush. Et moi, j'ai trouvé ça génial, et ça tout de suite, ça m'a touchée dans mon histoire intime, puisque je suis encore la secrétaire de mon papa, d'une certaine façon. Qui est le Rav Yaakov, bien sûr. Exactement, donc les 3 livres qu'il a écrits, et dont Yaakov Gedge. J'ai eu la grande chance de participer à leur édition. Et encore maintenant, je travaille avec lui toutes les semaines, on enregistre un cours. Et donc, de près, dans ma chair, on va dire, je connais ça. Ce que ça veut dire d'aller vers quelqu'un qui est une personne qui est un sage, et de prendre cette science, ce savoir, et d'en faire quelque chose. Et j'avais ce magnifique conte, cette petite histoire de 2 personnes qui vont puiser de l'eau. Et l'une d'entre elles a un trou qui est perforé. À chaque fois qu'elle retourne avec l'eau à la maison de son maître, elle n'a que la moitié ou même un tiers de l'eau dans son seau. Et puis un jour, elle dit à son maître, écoute, il faut vraiment que tu me changes le seau parce que moi, j'arrive avec très peu d'eau à la maison, il ne me reste plus rien. Et là, le maître le prend en balade et il lui montre tout le trajet depuis le puits jusqu'à la maison. Il lui dit, regarde ce magnifique champ de fleurs, ce tracé de fleurs que ces gouttes d'eau du seau perforé ont laissé et ont permis de pousser. Et moi, quelque part, j'ai repris cette image du petit seau d'eau. En plus, je suis du signe du Verseau. Donc, et j'ai imaginé ce tracé de fleurs. Ce tracé de fleurs, c'est pas pour rien aussi la parabole, on va dire, de l'eau, parce que la Torah, elle est à l'image de l'eau, qui est vivifiante. Et donc, j'ai tracé des fleurs qui sont d'ailleurs des fleurs spécifiques, on va dire, au paysage d'Israël. Et je les ai montées d'une certaine façon avec le texte. Et on va regarder tout de suite. Alors effectivement, c'est vraiment touchant et on se rend compte qu'il y a des tas de modes d'expression différents dans cette biennale, vraiment. Est-ce qu'il y a une place, alors là je me tourne vers Elisabeth puisqu'elle est fraîchement arrivée, est-ce qu'il y a une place pour ces artistes, ces nouveaux artistes made in France, on va dire, qui sont arrivés de France ou même, on va dire, de pays francophones, pour s'intégrer ici? C'est pas compliqué, c'est possible, est-ce que les portes s'ouvrent? J'ai eu vraiment le privilège de rencontrer un soir chez un ami Vanessa Deloy-Astreberg qui a aimé mon travail, qui m'a dit il faut absolument montrer ça à la Biennale. Alors d'abord je lui dis mais oui mais j'ai rien, j'ai deux petites choses, les enfants m'ont envoyé une autre petite, on s'est débrouillé avec les petites choses que j'avais et elle a présenté mon travail, donc ça a été un vrai miracle, je m'attendais absolument pas à ça. Et puis je pense que lorsqu'on arrive, qu'on est heureux d'être où on est, c'est un tel privilège d'être à Jérusalem. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de portes s'ouvrent, donc il suffit que
je sois patiente, mais je pense qu'il y a des opportunités, oui. Alors, vous avez parlé en préparant l'émission de l'évolution de l'art dans le monde et vous avez fait, on va dire, une espèce de comparatif entre l'art juif, entre guillemets, parce que sinon je vais me faire gronder, on va dire. En tout cas, bref, entre l'art juif et l'art dans le monde en général, il y a une grande différence. C'est vrai que ce qu'a dit Judith est tout à fait juste, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vraie question. Est-ce qu'il existe un art juif ? Ça fait l'objet de plusieurs livres. Il y a dans l'art des juifs, alors des non-juifs qui utilisent les textes bibliques, qui sont évidemment les nôtres, c'est leur source, notre source commune, mais il y a parmi les juifs, les artistes juifs, une démarche tout à fait spécifique, comme le prétend, et je souscris complètement à ce qu'il dit, l'artiste Mel Alexenberg, qui a écrit un magnifique livre justement sur l'apport de l'art juif, ou disons des artistes juifs, c'est peut-être plus judicieux de le dire comme ça, des artistes juifs à l'art contemporain, qui résistent en quelque sorte au chaos du monde et qui résistent à cette vague déferlante de l'art contemporain que certains qualifient avec peut-être un peu de mépris de dégoulinant. C'est-à-dire que ils expriment le chaos du monde. Or, les juifs, en général, les artistes juifs, on cherche à apporter de la lumière, et cette posture juive fait évoluer et fait évoluer l'art contemporain. En général, dans le monde. De manière globale, oui. Dans le monde. Alors, je ne sais pas si on peut inclure la Chine, par exemple, qui, elle, est complètement fascinée par les États-Unis au niveau artistique. Mais en tout état de cause, pour l'Occident, moi, ça me paraît une évidence. Ça vous parle, Judith ? Moi, ça me parle. Je rejoins tout à fait Elisabeth dans certains points. C'est-à-dire que moi, dans ma démarche artistique, ce qui est au cœur de ma recherche, c'est le vivant. C'est le vivant. C'est le vivant sous toutes ses formes. C'est-à-dire, je peins depuis très longtemps des danseuses. C'est le mouvement qui m'intéresse. Ça a été la végétation, ça a été le ciel, ça a été la terre, ça a été les animaux. Tout ce qui est source de vivant, d'optimisme, de ce qui est encore... oui, je ne sais pas comment le dire. Pur ? Non, ce n'est pas une pureté. C'est tout ce qui est le non-mort. Et je pense qu'au niveau du judaïsme, la notion de vivant, c'est le sacré par définition. C'est-à-dire le sacré est vivant par définition. C'est-à-dire que là où il y a... Pourquoi le corps mort reçoit une touma, une impureté, c'est parce que la vie s'en est allée. Donc moi, c'est vraiment dans ce sens-là, si en tant que juive, mon travail est un art juif, c'est vraiment dans cette approche-là. C'est-à-dire que moi, je suis toujours à la recherche du vivant, de ce qui est encore dans l'échange, de cette eau qui ne somnole pas, qui ne s'endort pas, où il se passe toujours quelque chose qui est porteuse de vie, d'espoir, d'optimisme, vers un lendemain. Bon, alors en tout cas, évidemment, on resterait parler avec vous de votre art, de votre travail pendant longtemps, franchement. Mais j'espère qu'on a essayé de donner envie aux gens qui nous écoutent de prendre un petit billet pour Jérusalem, voilà, s'ils sont pas très loin. Voilà, j'espère vraiment qu'ils iront voir ces toiles, ces artistes. Il y a un peu de tout, hein. Il n'y a pas que des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des photographes, il y a plein de choses. Pour cette biennale, on trouve où la carte de toutes ces expositions? C'est important parce que sur le site. Si on vient, on se perd. Sur le site JB, Jérusalem Biennale quelque chose. On tape Jérusalem Biennale sur Google et on trouve. Oui. D'accord. Et là, comme ça, vous pourrez aller vous régaler. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. À bientôt. Merci à vous. Merci. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.